Bonjour à tous. Un grand merci au pasteur Amos Makanda pour cette belle initiative déjà et pour aussi la main d'association de nous permettre d'être ici parmi nous et d'apporter courtement, en 15 minutes seulement, 15 petites minutes, la parole de Dieu. Et puis nous allons nous replonger dans les 15 dernières minutes de prière et où nous aurons besoin plus que jamais du pasteur Héros. Alors j'honore toutes les onctions des hommes de Dieu ici. Je vois pasteur Dadi, je vois pasteur Moïse, je vois pasteur Héros et tous les hommes de Dieu dans la salle. Et à nous tous, que Dieu nous bénisse. Le petit thème que je vais partager avec vous rapidement, je l'ai intitulé Régner par l'esprit, cas de Joseph. Régner par l'esprit, cas de Joseph. Je n'aurai pas le temps de faire toute une sorte de démonstration par rapport à cela. Mais j'aimerais juste partager avec nous 6 facteurs qui ont permis à Joseph de régner. Et ces 6 facteurs sont indispensables et importants, surtout pour nous, enfants de Dieu, peu importe le domaine dans lequel nous sommes. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup plus des gens qui travaillent, peut-être ici en ville, d'autres peut-être ailleurs, et d'autres ont peut-être leur business, et d'autres sont dans le ministère, mais peu importe le domaine, je pense que ces 6 facteurs, ces 6 clés peuvent nous permettre, partout où nous sommes, de régner par l'esprit, et nous allons prendre l'exemple de Joseph. Alors rapidement, je vais donner le premier facteur. La Bible montre dans Genèse chapitre 37, versets 13 à 14, Genèse chapitre 37, versets 13 à 14, il est écrit: Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. La première des choses qui a qualifié Joseph pour le règne futur qu'il a eu à expérimenter, c'est qu'il était toujours prêt à rendre service à son père. C'est assez basique et assez simple. Mais il était toujours prêt à rendre service à son père. Et même si les événements ont eu à mal tourner dans le chemin de l'obéissance à son père, finalement c'est entré dans le plan de Dieu pour l'emmener dans le territoire de sa destinée. C'est parce qu'il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé que ce qui s'est passé, on l'a vendu finalement chez les Égyptiens. Et là, vous connaissez le parcours de Joseph, il est arrivé jusqu'à devenir le second en Égypte après Pharaon. Dans le chemin de l'obéissance à ton Père, c'est-à-dire je parle du Père Céleste, lorsque tu décides dans ton travail, dans tout ce que tu fais, d'obéir à ce Père Céleste, même si le chemin de l'obéissance semble t'emmener vers une direction que tu n'as pas calculée, ou une direction qui ne te plaît pas, j'aimerais te dire, toutes choses finiront toujours par concourir à ton bien. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel tu es, si seulement tu peux obéir à ton Dieu, le Dieu à qui tu obéis trouvera toujours le moyen de t'emmener jusque là où ton destin t'appelle. Donne-moi un bon amen. Parce qu'il est celui qui a justement planifié ce destin. Il est celui-là qui a justement écrit ce destin. Et à chaque fois que tu vas, même quand il y a un contretemps, Dieu gère même les contretemps de ta vie. Et j'aime parce qu'il est écrit qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. La deuxième des choses qui a permis à Joseph de régner par l'esprit. La deuxième des choses qui a permis à Joseph de régner dans son domaine. Et ma prière est que dans ton domaine, Dieu te donne de régner. Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Le deuxième facteur important, c'est dans Genèse chapitre 39. La Bible déclare au verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le deuxième facteur important, c'est que l'Éternel était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le domaine dans lequel tu es, si l'Éternel est avec toi. J'aimerais vous dire que Joseph dans la maison de Potiphar n'était pas le maître de la maison. Parce que Potiphar était encore vivant. La femme de Potiphar était vivante. Et si seulement ils avaient des enfants, leurs enfants pouvaient prétendre à ce poste de maître. Mais Joseph n'était qu'un serviteur, mais un serviteur spécial. Joseph n'était qu'un intendant dans la maison, mais un intendant spécial, parce que la
présence de Dieu l'accompagnait. Et la Bible montre dans le contexte que la prospérité l'accompagna. Un serviteur, un esclave, mais prospère. La prospérité l'accompagna. Et la Bible déclare même que son maître, l'Égyptien, s'est rendu compte que Dieu est avec ce jeune homme. Et il a tout laissé entre ses mains, car il savait que si seulement il gère, puisque Dieu est avec lui, certainement les affaires même de Potiphar connaîtront aussi un pic dans le niveau des revenus. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le titre ou le rôle qu'on te donne de jouer, si seulement l'Éternel est avec toi, le jeu peut changer en ta faveur. Et ma prière et en ce midi, c'est que nous puissions appeler l'Éternel dans tout ce que nous entreprenons. Que nous puissions l'inviter dans ton ministère, dans ton travail, dans ton business et que sais-je encore, dans ta famille. Que nous puissions l'inviter à être avec nous. Jamais encore le répéter, Joseph n'était pas le numéro 1 dans la maison. Il était peut-être l'un des derniers en termes d'importance. Mais à cause de la présence de Dieu, tout lui a été remis. Je ne sais pas quel poste tu occupes là où tu travailles. Mais si seulement Dieu est avec toi, le jeu peut changer en ta faveur. Et ma prière en ce midi est que de plus en plus, ça devienne évident que l'Éternel est avec toi. Si tu le crois avec moi, aide-moi à dire Amen. La troisième chose qui a qualifié Joseph pour arriver au sommet et régner dans son domaine, la troisième chose, frères et sœurs, c'est qu'il était consacré à l'autorité suprême. Ça veut dire qu'il craignait Dieu plus qu'il ne craignait les hommes. Genèse chapitre 39, verset 8. La Bible déclare, et j'aimerais dire à quelqu'un, pour quiconque veut régner avec le Seigneur, le verbe refuser doit être un verbe que tu dois apprendre à conjuguer de temps en temps. La Bible déclare, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. J'aime bien le verbe qui est utilisé au début du verset 8. La Bible dit, il refusa. Pourquoi? Parce que Joseph savait que tel que je suis là, il est vrai que la femme de mon maître, elle est au-dessus de moi. Et il est vrai que mon maître est au-dessus de moi aussi. Et qu'en termes de hiérarchie, dans cette boîte dans laquelle je travaille, il y a des gens qui sont au-dessus de moi. C'est évident. Je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un esclave. Joseph, il le savait. Mais Joseph savait aussi qu'au-dessus de ceux qui sont au-dessus de lui, il y a l'Éternel des armées. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il n'a pas craint la femme de Potiphar, il n'a pas craint Potiphar plus que Dieu. Il était consacré à l'autorité suprême. J'aimerais dire à quelqu'un, il est difficile de dire non à ton chef. Vous le savez, non? Très difficile, surtout quand il te dit de faire quelque chose. Mais Joseph sait évaluer les choses. Il dit, il est vrai que je te respecte, mais ce que tu me demandes de faire est immoral. Ça n'entre pas dans le cadre des choses que l'autorité qui est au-dessus de tout m'a demandé de faire. C'est immoral. Je ne peux pas plaire aux hommes plutôt plaire aux hommes au détriment de Dieu. Je préfère plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. Ça aurait pu lui coûter son travail et je vous promets que ça lui a coûté son travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es dans le chemin de l'obéissance à Dieu et que tu es consacré à Dieu et que tu crains plus Dieu que tu ne crains les hommes, même quand tu recules, ça devient un tremplin pour une plus grande élévation. Joseph avait décidé de se consacrer à l'autorité suprême plutôt que d'avoir peur des hommes. Et il dit à une des autorités au-dessus de lui, la Bible dit, il refusa. En d'autres termes, il lui dit non. Et lorsque vous lisez le contexte, la Bible parle dans les versets qui suivent, c'est que la femme de Potiphar revenait presque tous les jours. Et tous les jours, Joseph disait non. Il n'a pas dit non une fois, il n'a pas dit non deux fois. Si elle est revenue pendant 100 jours, il a dit non au moins 100 fois. À chaque fois qu'elle venait, lundi non, mardi non, mercredi non, parce que je crains Dieu plus que je ne crains les hommes. Et quiconque a ce genre d'attitude, j'aimerais te dire, ça peut te coûter un poste, mais ça ne te coûtera pas ton destin. Ton destin est entre les mains de Dieu. Et ton destin ne dépend pas de ta situation actuelle. Beaucoup de gens ont privilégié le poste par rapport au destin. Ils ont gardé le poste, mais ils ont hypothéqué leur destin. Mais les enfants de Dieu ne se limitent pas à un petit poste, parce qu'ils savent que le destin que Dieu a tracé pour moi est plus grand que ma situation actuelle. Si tu veux régner avec Dieu par l'Esprit, ah, gloire à Dieu. Il craignait Dieu plus qu'il ne craignait les hommes. Il me reste 6 minutes dans mon exhortation, alors laissez-moi passer au 4e point. Le 4e point, le 4e facteur qui a qualifié Joseph. Et puisque nous sommes venus prier tout à l'heure, nous allons nous replonger en prière
par rapport à ces 6 points et par rapport aux autres éléments que Dieu va inspirer à son serviteur. Mais ce qui a qualifié Joseph à régner, c'est que, quatrièmement, il possédait l'esprit qui était dans son père. Il possédait l'esprit. En lui, il y avait l'esprit de son père. Je vais expliquer ça. Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de Joseph, au départ, lorsque Joseph était un adolescent, âgé de 17 ans, il était un rêveur, mais il n'avait pas le don d'interprétation des rêves. C'est son père qui interprétait. Dans Genèse 37, verset 10, la Bible déclare, il raconta son rêve à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Et là, son père interprète. Il dit, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Lui, il rêvait, les autres interprétaient, et particulièrement son papa, Jacob, interprétait ses songes. Et dans Genèse chapitre 40, verset 8, vous allez vous rendre compte que ce qui a qualifié Joseph au trône, ce qui a qualifié Joseph au règne, ce n'était pas les rêves qu'il faisait, mais c'était les interprétations des rêves des autres. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse 40, verset 8, il est écrit, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Et Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Là, Joseph n'a pas rêvé, d'autres ont rêvé. Mais l'esprit de Jacob était avec lui, de telle sorte que lui aussi a commencé à interpréter les rêves. Les rêves l'ont emmené en esclavage, l'interprétation des rêves l'ont emmené au trône. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il a eu l'esprit de son père, il a été qualifié pour le trône. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe où tu travailles, si tu as l'esprit de ton père, et de qui je parle du Père Céleste, qui nous a donné son Saint-Esprit. Quand tu as l'esprit du Père Céleste, le Saint-Esprit en toi te qualifiera pour de plus grandes responsabilités. Donne-moi un bon amen. Parce que quand tu as l'esprit du Père, tu as de l'avance sur les autres. Et même dans Genèse 41, au bout de 2 ans, lorsque Pharaon a raconté ses songes, c'est Joseph qui a interprété. Et il lui a dit, les 2 songes que tu as eus ne font qu'un. Et puisque tu les as vus 2 fois, donc la chose a été arrêtée. Voici les choses qui vont arriver. Puisque l'Esprit de Dieu est en nous, nous pouvons régner donc par l'Esprit. La 5e chose, le 5e facteur qui a qualifié Joseph à régner, un facteur important que j'aimerais que nous puissions tous avoir. J'aimerais qu'on lise Genèse 41, verset 39 à 35. Je vais lire pour nous, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, je vais vraiment lire le texte que je donne. Genèse 41, 29 à 35. La Bible déclare, voici, c'est Joseph qui interprète le songe de Pharaon. Il dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Là, il interprète le songe. Je suis d'accord avec lui. Il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Là, il interprète toujours le songe et je suis d'accord avec lui. Au verset 33, il va au-delà de ce qui lui a été demandé. On lui a raconté le songe et tout ce qu'on voulait, c'est qu'il interprète. Il a déjà fini d'interpréter. Mais au verset 33, il va au-delà de ses fonctions. Au-delà de ce que le Pharaon lui a demandé. Il dit, maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça, ce n'était pas dans le songe de Pharaon. Il dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ça, ce n'était pas dans le songe de Pharaon. Au verset 35, il dit qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ça, ce n'était pas ce qu'on lui avait demandé. On lui a demandé d'interpréter le songe. Il l'avait déjà interprété, mais de 33 à 35, il donne une solution pratique au songe qu'il a interprété. La 5e chose qui te qualifie, c'est que qu'il a qualifié, c'est que Joseph avait la révélation. Mais il avait au-delà de la révélation l'intelligence pour appliquer la révélation. Ce qui nous tue, beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons la révélation. Nous savons comprendre les choses spirituelles. Nous savons même lire l'avenir comme Joseph. Nous savons interpréter les songes difficiles. Mais nous nous arrêtons là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te qualifiera pour le règne, ce qui te qualifiera pour la prochaine dimension, ce n'est pas seulement la révélation que tu as sur les songes, mais c'est aussi l'intelligence pour appliquer les choses de manière pratique. Joseph a fait ça.
Lorsque le pharaon regarde, il dit, oh, mais où trouverons-nous quelqu'un de comme ça? Et c'est comme ça qu'il a régné par l'esprit. Il a non seulement la révélation spirituelle, mais il a aussi l'intelligence pour appliquer les choses. Lorsque tu as l'intelligence pour trouver des solutions pratiques aux problèmes évidents, tu seras qualifié pour la prochaine étape. Il ne s'agit pas seulement de dormir et de rêver. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des révélations spirituelles. Il ne s'agit pas seulement d'avoir comme des illuminations, mais de manière pratique, tu sais lire les événements. Et tu dis, puisque telle chose est en train d'arriver, je vais anticiper. Voici comment nous devons faire les choses. Quand tu emmènes des solutions pratiques, tu es qualifié pour la prochaine étape. Et ma prière est que Dieu nous donne ce genre d'intelligence. Où non seulement nous savons lire et voir, mais nous savons aussi appliquer ce que nous avons vu de manière pratique. Et la dernière chose qui a qualifié Joseph pour le règne, c'était pas seulement son cœur, mais au-delà de son cœur, ce que je veux dire en fait, c'était le sens du destin. Pourquoi je le dis? Parce que dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 21, ses frères pensent que puisque Jacob est mort, Joseph va se souvenir du mal qu'ils lui ont fait. Et ils se disent, ah, maintenant que père est parti, ce gars, il va nous faire payer le fait qu'on l'a vendu, qu'on l'a emmené en Égypte. Mais regardez la réponse de Joseph au verset 19. Il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il dit, écoutez ce qu'il dit à la fin, il dit, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Joseph savait voir les choses au-delà de sa propre vie. Je vais vous dire une chose. Mon message est fini, je vais juste, en une minute, essayer de donner un élément important. Beaucoup de gens, leurs vies sont tellement importantes à leurs propres yeux, et c'est bien, il faut que ta vie soit importante à tes propres yeux, mais il ne faut pas non plus exagérer. Leur vie est tellement importante à leurs propres yeux que tout ce qui les concerne, ils sont limités à ne voir que ce qui les concerne. Ils sont limités à ne voir que ce qui entoure leur vie. Mais Joseph, à un moment donné de sa vie, a su aller au-delà de ça. Ce qui lui est arrivé était déplorable. Et s'il se limitait à ne regarder qu'à sa vie, il se serait vengé. Mais Joseph a dit, non, si Dieu vous a utilisé, vous, votre méchanceté, pour m'emmener ici, c'est parce que Dieu voulait sauver la vie à tout un peuple. Voici un homme qui ne vit pas que pour lui, mais qui pense au salut de tout un peuple. Lorsque ta vie commence à aller au-delà de ta propre personne et que tu commences à regarder à l'intérêt collectif, tu es le genre de personne qui peut accéder au trône. Lorsque ta vie commence à aller au-delà de qui tu es et que tu commences à voir le plan collectif de Dieu par rapport à toute une nation, alors Dieu commence à te qualifier pour les prochaines étapes. J'aimerais dire à quelqu'un, il est bon que tu regardes à ta vie, et je suis d'accord, je regarde à ma vie bien souvent, bien plus que toi d'ailleurs. Mais de temps en temps, les choses qui t'arrivent dans la vie, essaye de les mettre dans le plan global de Dieu. Et tu verras que dans le plan du salut de Dieu, le salut de son peuple, il a permis qu'un malheur t'arrive pour qu'un bonheur arrive au peuple. Il a permis que quelque chose t'arrive pour que finalement tout un peuple soit épargné. Lorsque tu mets ta vie dans le plan de Dieu, la rancœur et la haine quittent ta vie. Parce que tout le mal que les gens te font, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton travail, tu sais voir ça au-delà de la circonstance. Tu sais voir dans le plan global de Dieu que ça c'est important pour m'emmener là afin d'être une source de bénédiction pour toute une nation. Joseph a eu à voir au-delà, il avait le sens du destin et Dieu l'a qualifié pour le trône. Quelqu'un peut-il m'aider à dire Amen? Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu en ce midi? Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Il nous reste que quelques 10 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer en se levant, acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut même pousser les cris de joie en ce midi? Parce que notre Dieu se délecte de ces choses. Nous allons prier.
juste donner en 2 ou 3 minutes, quelques directions de la prière et je vais laisser le micro à l'homme de Dieu, le pasteur Hérault, qui viendra certainement nous conduire bien mieux que je ne peux le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, la première direction dans laquelle j'aimerais qu'on prie, c'est qu'on demande que Dieu soit toujours avec nous. J'aimerais que tu le demandes dans ta prière, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais dans ton business, dans les opportunités que tu peux avoir. Peu importe là où la vie t'emmène, que tu demandes une chose importante, tu dis Seigneur, sois avec nous. Moïse pouvait le dire, je ne demande pas de ton ange. Merci parce que l'ange peut battre les Jébusiens. Merci parce que l'ange peut battre les Péréviens, mais c'est parce que nous venons. Si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix et réclamer la présence de Dieu? Selon qu'il est écrit, l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. J'aimerais entendre des voix s'élever en ce midi afin de réclamer la présence de Dieu. La présence de Dieu dans toutes mes affaires. La présence de Dieu dans les décisions que je dois prendre. La présence de Dieu dans les opportunités qu'il y a devant moi. La présence de Dieu, elle est capitale. Oh, je ne t'entends pas prier. Il ne reste que 10, 15 petites minutes. Je ne t'entends pas prier. C'est peut-être maintenant que tout est en train de se décider. Lorsque le pharaon, lorsque Potiphar a remarqué que ce jeune homme avait la présence de Dieu dans sa vie, il a tout laissé entre ses mains. La présence de Dieu est peut-être le facteur X qui peut te permettre d'accéder à la prochaine étape. Élève ta voix, commence à le déclarer dans le nom de Jésus. Il Seigneur, sois avec moi. Et il y a une promesse qu'il nous a faite. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours. Commence à prier, il ne nous reste que très peu de temps. Commence à le déclarer. Au réveil, la présence de Dieu. À midi, la présence de Dieu. Dans mon travail, la présence de Dieu. Dans les décisions que je dois prendre, je vais être dirigé par la présence de Dieu. Dans tout ce que je fais, la présence de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Le feu n'a pas consumé ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, mais à cause d'un facteur important, la présence de Dieu était avec eux dans la fournaise. La présence de Dieu devient l'élément de ta distinction. La présence de Dieu devient l'élément de ta protection. Réclame cette présence, appelle cette présence. Je ne sais pas quel est le rôle que tu joues là où tu travailles, mais appelle cette présence. Il est possible que tu ne sois pas au sommet. Il est possible que tu ne sois pas au top, que tu ne sois pas numéro 1, mais à cause de la présence de Dieu. Appelle cette présence dans ta vie. Appelle cette présence dans ton travail. Appelle cette présence. Invite cette présence. Dis Seigneur, je te donne les rênes. Désormais, toi, dirige-moi par ta présence. Dirige-moi par ta présence. Dirige-moi par ta présence. Remplis-moi de ta présence. Joseph était tellement rempli de la présence de Dieu qu'il a dit à l'échanson et au panetier, il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Et puis il leur dit, racontez-moi vos rêves. Oh mais Joseph, si c'est à Dieu qu'appartiennent les interprétations, tu aurais dû leur dire, racontez à Dieu votre rêve. Mais il dit, c'est à Dieu qu'appartiennent les interprétations, mais racontez-moi vos rêves, parce que le Dieu dont je parle, il vit au-dedans de moi. Alors racontez-moi vos rêves, et le Dieu qui est en moi me donnera l'interprétation. La présence de Dieu, c'est celle qui te qualifie pour les prochaines étapes. Et là, ta voix commence à le déclarer. Je veux qu'on fasse un exercice, alors qu'on est en train de prier. S'il est possible qu'on puisse battre des mains et le déclarer très fort. De déclarer la présence de Dieu dans tout ce que l'on fait. C'est le facteur déterminant. Alors que tu es en train de battre tes mains, le mur qui t'empêche de posséder Jéricho est en train de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se colle à tes vêtements. Qu'elle se colle à ton parfum. Qu'elle se colle à ta vie. Qu'elle se colle à ton intelligence. Que la présence de Dieu se colle même dans le parfum que tu portes. Partout où tu arriveras, tu emmèneras Dieu. Même dans ton travail, tu apporteras Dieu.
On va prier pour la deuxième chose. Écoute-moi bien, on va prier, on va prier. Lorsque je préparais ce message, quelque chose m'a beaucoup frappé. C'était le 5e point. Où Dieu, my goodness. Où la Bible montre clairement que Joseph avait, oh my God, la révélation. Mais il avait aussi une intelligence pratique. Tu vas demander à Dieu, dans ton ministère, dans ton travail, partout où tu as un quelconque poste de responsabilité. Ce qui rend les gens grands, c'est l'intelligence pratique. Savoir résoudre les problèmes de manière pratique. Écoutez, dans cette génération, tout le monde a la révélation. Du moins, tout le monde prétend l'avoir. Mais ce qui fera la différence, c'est que Dieu te donne une sagesse pratique. Oh my God. Tu sais résoudre les problèmes de la vie. Tu sais placer les bons, tu sais emmener les bonnes propositions sur la table. C'est faisons ceci, faisons cela, faisons ceci, faisons cela. C'est ça qui marquera la différence. On va réclamer cela dans nos vies au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à le déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à le déclarer dans ta vie. 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 Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Je déclare au nom de Jésus-Christ une intelligence pratique, une sagesse pratique comme jamais auparavant. C'est là qu'il y aura la différence entre ceux qui ont la révélation seulement. Oui, tu as interprété le songe, mais que faire? Que faire? Oui, on sait ce qui arrive, mais comment faire que ça n'arrive pas? Mais comment faire que ça nous protège, nous? Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est sous le son de ma voix. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus. Commence à le déclarer, commence à le déclarer. Commence à le... My God, my God, my God, my God. Qui ouvre ton esprit, qui ouvre ton esprit, qui ouvre ton esprit. Les grands de ce monde, c'est ceux qui savent donner des solutions pratiques à la vie du monde. Des solutions pratiques à la vie du monde. Des solutions... Oh Père, emmène-nous dans cette dimension. Emmène-nous dans cette dimension. Tu ne nous as pas loin seulement pour parler en langue et pour avoir des visions et pour avoir des songes. Tu nous as aussi loin afin de regarder un problème et de dire voici ce qu'il faut faire. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons au nom de Jésus-Christ. C'est ça que nous voulons au nom de Jésus-Christ. C'est ça que nous voulons.